Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 19 de mon podcast Bien Seul et c'est la season finale. Merci d'avoir cliqué sur le lien et d'être curieux. Mais oui, c'est la season finale. Je close la saison sur l'épisode 19. Pourquoi? J'ai fait un épisode 0, ça fait 20. Et si tu pensais que j'étais pas rationnel de le finir sur un nombre pair, eh ben oui. Détrompe-toi, je finis avec 20 épisodes. Mais oui, fin de la saison. Pourquoi fin de la saison? Parce que c'était cool, c'était le fun, mais pas payant. Ça, c'est un. Et deux, j'ai moins de temps, je fais mon show d'humour, c'est ça que je trippe le plus à faire. C'est fun de jaser, tout seul. Mais c'est encore mieux, bien entouré, tu comprends? C'est le titre de mon spectacle. Je fais ça un peu partout au Québec. Là, j'ai déjà fait 2, j'en parlais un peu, mais je trippe à faire mon show devant des gens, tu sais. 60 de personnes, les 2 fois que je l'ai fait, c'est trippant, mais c'est ça que j'aime le plus faire dans la vie, c'est ça que j'ai le plus d'expérience et tout, fait que j'aime mieux faire ça et me concentrer Pardon, j'ai pas raté des 19 premiers épisodes, là il y en a un qui part. J'étais trop excité, mon corps va pas me contenir, j'étais excité, désolé, je vais prendre une gorgée d'eau, je ne raterai plus du podcast, mais qu'est-ce que tu veux, il fallait bien, dans ma vie de podcasteur, de faire un petit rot, oh, je m'excuse, il fallait bien. Mais ouais, fait que c'est la season finale. Je parle pas nécessairement la langue de finale, mais j'aime ça, c'est le fun. Ça fait prestigieux. Season finale. On dirait que ça fait Game of Thrones. C'est la season finale. Il y a une grosse twist. Moi, est-ce qu'il y a une grosse twist? Non. Mais c'est la fin de la saison pareil. Fin de la saison 1. Je vais peut-être reprendre ça à un certain point si j'ai plus de temps ou peut-être sur un autre format, mais je tripais de juste raconter ce qui s'est passé puis d'essayer de un peu vous divertir avec ça. Fait que pour l'instant, c'est la fin et pourquoi j'ai dit season finale, c'est parce que j'adore les mots de d'autres langues qu'on utilise dans notre langue qui a un petit accent pour sentir fancy. C'est le genre de mots que j'aime. Mais j'aime surtout quand... Mais c'est surtout que je pense que c'est un exemple de quand des gens riches ou plus prestigieux, plus importants, le sont pas vraiment. Je t'explique. Quand les anglophones, ils parlent anglais, ils prennent des petits mots en français puis ils mettent ça avec un petit accent comme si c'était fancy parce qu'ils parlent en français. Ça me fait rire. Tu sais, un déjà-vu. Un déjà-vu. C'est pas fancy. S'il n'y a pas de mot en anglais pour ça, tant que pour toi. Dans le sens, c'est pas fancy parce que c'est une autre langue. Ça me fait rire tout le temps dans des films, dans des séries. Oh, un rendez-vous, hey! C'est pas fancy, là, ça se peut sur un rendez-vous te faire circoncire, là, c'est pas un rendez-vous, là, ça fait pas que le ton, là, tu comprends? Mais quand les anglophones disent les mots en français, il y a toujours un ton funny, un ton prestige, un ton, oh, c'est cliché, hey! C'est cliché, on a entendu parler, on dit plus ça, là. J'essaie de chercher d'autres mots sur Google que je fais de la recherche dans ce podcast-là, c'est ça que je fais. C'est un podcast de recherche, tu comprends? J'ai checké sur Google. Et c'est pareil aussi, bon appétit. Le monde, ils disent en anglais, hey, c'est pas c'est pas on a réussi, c'est pas champagne. À la limite, champagne, tu célèbres, tu te dis d'une autre langue, ça va. Là. Je dis season finale, j'accepte, mais déjà vu, rendez-vous, c'est pas fancy. Ça, c'est un point. Si tu écoutes pour la première fois mon podcast, là, c'est moi qui fais des points dans le vide devant la caméra. C'est ça, des hot takes sur des affaires pas si hot que ça. Là. Des takes, c'est ça. Je fais des takes. En gros, je raconte ce qui se passe dans ma tête et dans ma vie depuis le dernier épisode. Et là, c'est le dernier update que vous allez avoir pendant un petit bout. Là. Il va falloir suivre mon Instagram ou mon Facebook pour avoir des nouvelles. Mais parlant de gens qui vont avoir des nouvelles, je sais qu'il y a du monde de mon entourage qui m'écoute plus en podcast, qui me parle parce que si tu veux, je suis occupé, en pas de temps d'en parler, peu importe. C'est sûr que si tu veux n'importe quel début de projet. Là. Dans l'humour, c'était ça aussi. J'ai commencé les premières choses que je faisais. Mon entourage, ma famille venait m'encourager. Et du monde surtout dans des bars louches, là, mais ils venaient pas vraiment pour moi. Fait que c'est sûr qu'un nouveau projet, c'est du monde proche de toi qui vont t'encourager au début. Mais même que, des fois je le dis en show, là, mais c'est normal, là, mes parents c'est des humains, là, mais j'ai remarqué que mes parents m'encourageaient au début. Ils m'encourageaient plus quand c'était un hobby que quand c'était un job. Tu sais, ils étaient comme,
Oh, ouais. J'étais au secondaire, il s'implique, il y a des bonnes notes, en plus, il y a une passion, c'est le fun, tu sais. Puis là, j'étais vraiment, non, tu sais, l'école, va arrêter ça. Ils sont comme, hé, pas l'air. Wow, 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 wow. Mais je veux pas l'en vouloir, c'est des humains. Dans le sens que je comprends. Moi, j'ai le même comportement avec mon ami qui fait du rap. Je suis comme, petite passion, ça va, là. Tu lâches tes études, lâches ta job pour ça. Laisse-moi douter, là, laisse-moi être inquiet, tu comprends? Je veux la survie. Fait que c'est ça, c'est normal, mais là, il m'encourage, c'est trippant. Mon encourage, j'écoute ça, mais il y a aussi des commentaires que j'ai reçus du monde qui écoutait le podcast. L'entourage de ma blonde. Mais comme beaucoup, là. Comme sa mère, ses soeurs, son frère, il écoute, genre, presque tous les épisodes. Puis je suis comme, est-ce que, tu sais, je suis vraiment accepté dans la famille, là, ça fait quasiment 4 heures qu'on est ensemble, fait que, tu sais, ils me connaissent, puis c'est pas random, tu sais, fait est-ce que vraiment ils me trouvent fucking drôle, même dans mon salon, tu sais, ou c'est qu'eux sont inquiets d'Evelyn, qui est le nom de ma blonde. Puis là, ils écoutent le podcast en mode, s'il dit un secret dans son podcast, s'il dit que t'as envoyé ta blonde dans le podcast, on va le savoir avant Evelyn. T'sais, est-ce qu'ils écoutent ça en ce mode-là? Ça, je sais pas. Ils m'ont dit on a tout écouté, c'était bien bon. Mais en même temps, s'ils ont entendu un secret qu'ils voulaient entendre, je sais pas trop. Je pense pas que j'ai dit de secret. Mais ils m'en ont pas parlé. Fait que je sais pas exactement pourquoi le monde, sa famille écoute le podcast. Tant mieux si je l'ai diverti un peu. C'est le whole point, là. T'as vu? Prends un accent anglais. Bilingual. Très bilingual. Ok. Le trait était de trop. Bilingual. Ok. Juste me débrouille. T'es un débrouillard. Moi, je suis un débrouillard. Vous vous souvenez des livres, là, débrouillard? J'ai appris. Je pourrais, j'ai appris plus d'affaires utiles là qu'à l'école. Les débrouillards, c'était sick, là. T'apprenais juste ce que tu voulais. C'était comme. Nice. C'est comme je veux apprendre ça, je choisis un livre de même. Oui, ils font ça comme. Je vous ai dit, ouais, mais Lucas, ils font ça au cégep à l'université. Là. Tu choisis dans quoi tu veux étudier puis tu étudies là-dedans, là, c'est tout. Là. C'est juste que tu voulais pas lire plus qu'un débrouillard sur un sujet que tu apprécies. Oui, exactement, ok? Mais je tripais ces débrouillards. Attends, je voulais dire que j'étais bilingual, j'avais de quoi dire là-dessus. Bilingual. Moi, j'ai piqué mon anglais à 17 ans. Peut-être 17 ans et demi, mon pic. J'étais en anglais enrichi au secondaire. Et là, ça a piqué, j'ai appris les affaires. Puis tu sais, j'ai appris là, j'écoutais, puis je parlais en anglais pendant les cours d'anglais. On avait plus de cours d'anglais. Même qu'en secondaire 4, je vais toujours m'en souvenir, le prof d'anglais, son objectif de l'année, c'était de nous faire comprendre l'anglais, sur toutes les formes. On a lu des livres et on a surtout écouté des films. Je pense qu'il y a plus, en fait, je sais pas, je pense, je suis assuré, il y a plus de cours qu'on écoutait un film que lui parlait. Mais comme vraiment beaucoup, là. Et il fait juste partir. Il partait puis il donnait un film. Fait que j'ai appris à comprendre l'anglais à cause de ça, tu sais. Mon anglais piquant en secondaire 5. Puis après, ça a dégringolé parce que j'ai personne avec qui maman parle anglais. Mais je me débrouille, je peux écrire, tu sais, je peux parler. J'étais allé à New York avec mon papa, et j'ai débrouillé en anglais, tu sais. Mais j'ai déjà fait un show en anglais, show d'humour. Parce que j'étais comme, je suis bilingual, tu sais. Septembre 2020. Après un peu la pandémie, c'était un show dehors. Devant le Colisée de Rome, ouais, Colisée de Rome. Non, mais devant le centre Vidéotron à Québec. À côté, il y a une petite brasserie. Fait que je faisais un show puis je voyais le centre Vidéotron. C'est sûr, c'est mieux. Dans le meilleur des mondes, je fais un show puis je vois les estrades du centre Vidéotron et non l'extérieur. Mais j'étais là, dans ma carrière. J'étais encore à ce niveau-là, dans le sens que j'ai pas fait de show au centre Vidéotron encore. Ça va venir, j'y crois, là, mais pas tout de suite. Et fait que là, je fais un show, puis là, c'est un show en anglais. Mais évidemment, j'ai travaillé fort. J'étais plus à mon pic déjà là 3-4 ans après, fait que j'ai travaillé, j'ai traduit des jokes que j'avais. Puis là, j'ai demandé à du monde qui savait qui parlait anglais. Puis là, un anglophone, Will Murphy, un humoriste qui fait encore de l'humour, ça c'est bon. Je sais, j'en connais aussi qui font plus d'humour, mais Will a continué, rock'n'roll. J'ai demandé des jokes, j'étais comme, c'est quoi, pas chassé en anglais? Je sais pas, ils font pas ça à l'école, genre on comprend les films, là, mais pas chassé, je sais pas, tu sais. J'avais une joke de pas chasser, que je fais plus, mais c'était bien drôle. Fait que là, je lui demande ça, puis je demande à Will, et je demande aussi à une humoriste
commençait à l'époque, qui venait d'Ontario, qui est maintenant devenue ma blonde, Evelyn. Elle vient d'Ontario, puis j'étais comme, elle vient d'Ontario, tu parles anglais. Puis là, dès que je l'ai approché pour ça, j'étais comme, hey, peux-tu m'aider? J'ai une petite question d'anglais pour un show. Et là, il était comme, je parle pas anglais, là. C'est pas tous les Ontariens. Elle m'a brisé le mythe dès le jour 1 que j'ai parlé. Elle était comme, hey. Elle sait même pas que je parle anglais, là. Moi, j'étais une franco-ontarienne. Ah, voilà. Voilà, fait que c'est pas une ontarienne poche. Elle est fun. Elle parle français. mais elle a quand même pu m'aider parce qu'elle connaissait un peu plus de monde proche, mais c'est honnêtement c'est un des premiers points de conversation que j'avais qui a mené au fait que j'étais avec ma blonde en ce moment, c'est que j'ai fait un show en anglais puis j'ai demandé, en sachant pas qu'elle parlait pas plus anglais que moi. J'ai demandé une traduction d'un mot, il était comment, check sur Google. Puis j'étais comme, tu me sers à rien. Là. Mais, tu sais, c'était tout le temps, j'écrivais, je pense que j'ai écrit les 5 jours avant mon show, puis j'avais une question de plus à chaque jour. Puis, à chaque jour, ça va, ouais, elle a dit, ça va, small talk, petite question en anglais, ah, ok, bon, parfait, on se rejase, si t'as besoin, ok, merci beaucoup, le lendemain, small talk, et pop. Je fais mon show. Avant, elle me dit bon show, je fais merci. Après mon show, j'y jase, tac, on reste en contact. Puis après, on prend un café et tout, et hop, et c'est la blonde. Fait que tu vois, c'est. Des fois, assumer que les franco-ontariens, ils parlent anglais, ça amène à de quoi de beau. Fait que, c'est ça. J'ai fait un show en anglais là-bas. Mais quand j'ai fait le show en anglais, j'ai réalisé que je pourrais jamais faire de carrière en anglais. Jamais. Ça peut rester un hobby. Fait que mes parents peuvent encore m'encourager là-dedans. Mais jamais une carrière. Parce que c'est ben trop tough, traduire tout mon texte. Il y avait zéro naturel de parler aux gens, de comprendre, il n'y avait aucune adaptation, j'étais un robot, là. J'étais comme, j'avais pris mon texte, je le faisais, c'était ça. Puis ça a bien été, sauf le premier mot. J'ai dit hi. Puis là, le monde a un peu ricané, ils ont tout de suite compris mon accent. C'est fort, là. En 2 lettres, ils ont fait, c'est pas un anglophone. Faut être poche. Tu dis 2 lettres, n'importe quelle langue, tu dis 2 lettres, puis ils comprennent que t'es pas un des leurs. Faut que tu sois bon en étant poche, là. Faut que tu sois un bon poche, là. Fort, là. J'ai dit, aïe! En fait, ok, ça va être ça. Là, j'étais comme, je vais pas reprendre, je vais pas dire, excusez, je vais pas, je fais mon texte. J'avais une joke sur le fait qu'évidemment, j'avais un accent et tout, mais c'était drôle, mais quand j'ai pogné mon texte, ça allait. Puis quand je les faisais rire, après 3-4 jokes, j'étais comme, ok, ouais, je les ai, puis je continuais, puis ça riait. J'étais comme, wow, ouais. Je fais rire des gens à qui je peux pas parler. Là. C'est un super pouvoir que j'ai. Là. Mais c'est pas un super pouvoir. Là. D'habitude, les super pouvoirs, on demande pas à des franco-ontariennes pour les aider, là, dans le sens que les super pouvoirs, c'est naturel, puis ça t'est donné. Là. Mais non, mais dans le sens que, mettons, dans l'âge avant, les autres humoristes parlent anglais, parce que c'était des anglophones. Puis là, moi, j'essayais, là, En plus, il y avait des humoristes pas payés, puis moi, j'étais payé. Parce que j'avais une certaine expérience en français, fait que là, l'organisateur du show, il savait que j'allais provoquer des rires. Il avait confiance en moi, en tant qu'humoriste. Pas en tant qu'anglophone, mais en tant qu'humoriste, oui. Mais dans l'âge, le monde jasait, plat. Moi, j'étais pas assez quick, j'étais trop stressé pour intervenir. Mané, je vais toujours m'en souvenir, il y a une fille qui dit à des enfants. Mais tu sais, une fille qui est une humoriste qui a même pas été payée ce soir-là, là, qui venait essayer l'humour. Mais que son anglais était bon, là, tu comprends, c'était une anglophone. Oui, mini parenthèse, si vous n'avez pas catché, c'est en Vidéotron, c'est à Québec. Parce que oui, il y a une communauté anglophone à Québec. Mon seul show que j'ai fait en anglais, c'est à Québec. Ouais, c'est ça. Je vis à Montréal en ce moment. J'ai fait non, je veux un show à Québec. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça que j'ai fait. J'ai fait mon show à Québec là-bas. Ferme la parenthèse. Et je sais pas. Il y a 80 anglophones au Québec. Ils étaient tous réunis pour le show. J'étais là. J'ai fait 5 heures de route pour faire un show devant 80 anglophones. Quand je vais dans un resto, je commande non pas un anglophone, je veux parler français. Ils sont là, ils sont à côté de chez nous. Là. Mais j'ouvre ma porte à mon voisin, je me fais plaisir, il est comme welcome. Je suis comme ok, tu sais, ils sont là. Je vis parmi les anglophones. Mais je suis allé à Québec. Bref. Fait que là, je suis à Québec, dans la loge, je la fais à des enfants. Moi, je suis comme, je vais essayer de faire la conversation. Là, dans le sens, j'étais un humoriste qui est payé un peu. Mais genre, j'étais avec vous autres, là, tu sais.
je sais pas me passer au-dessus de personne, je jase, j'étais avec eux, j'écoute. Je suis comme, ah, quel âge ils ont? Fait que là, dans ma tête, je suis comme, how old, tu sais, j'essaie de penser aux mots, puis là, pratiquement, j'avais la main, j'étais comme, je suis là, j'interviens. Et juste avant, un autre anglophone, il dit la phrase avant moi. Je suis comme, fuck! C'était ma chance, là, de faire semblant que je parlais anglais, là. J'avais ma phrase, fuck, j'étais comme, mais là, je peux pas répondre à la question, puis je repose la question, là. Je veux pas avoir l'air d'un anglophone, pas un sourd non plus, là, genre, j'écoutais, là. Fait que là, dans la loge, j'ai rien dit. Genre, j'ai dit aucun mot. J'ai checké mon texte, fait des signes de tête, yes, no, tu sais, mais pas sans plus, là. Et là, l'organisateur du show, l'animateur, il est comme, tu sais, t'es le prochain, là, you're next. Mais quasiment, il m'a regardé un peu, genre, you're next, mais comme, inquiet, là. Mais comme, t'es-tu good, là? T'es-tu correct, là? T'es le next. Ah, ça va, là. Puis tu parles pas, là. Puis là, moi, j'ai fait, yes, yes. I'm next, yes, yes. Je pense pas que ça a prouvé ce qu'il voulait entendre, que j'étais prêt et que je parle anglais. Mais j'ai répondu à sa question et il m'a présenté, j'ai embarqué. J'ai fait de mon 5 minutes, mais c'était super cool. J'ai vu, en faisant des jokes, j'ai fait rire la fille qui disait qu'il y a des enfants. J'étais comme, j'étais même pas assez apte pour lui parler, pour lui demander ses enfants ont quel âge, mais je l'ai fait rire. J'étais comme, wow, ça c'est un super pouvoir, tu comprends? J'avais fait rire des gens à qui je peux pas parler. C'est insane, là. Ça prend un peu de travail, mais c'est insane. Fait que peut-être j'aimerais ça aller à New York, aller dans des petites places anglophones, ressortir mon numéro en anglais, traduire 2-3 jours, pop. C'est le fun. Mais je ferais pas carrière. Je peux pas. C'est trop. C'est hors de moi, là. C'est pas pareil. Y a pas le même humour. Je sais qu'il y en a qui réussissent dans les deux, là, les Sugar Sammy, Worldwide, là, tu sais, Worldwide, là, il est partout, là, tu sais, oui, il y en a, là. Mais j'ai l'impression qu'il faut tellement grandir avec les deux cultures, là, de juste aller complètement, tu sais, transformer un ou l'autre. Peut-être qu'il y en a qui ont fait ça, là, genre, je leur reste dans à New York, ils sont allés à New York, puis ils ont fait leur chemin là-bas, puis tout, mais en tout cas, j'étais comme, il y a un écart sur vraiment beaucoup de points, là. Tu sais, on n'a pas écouté les mêmes émissions de télé, on n'a pas les mêmes référents, on n'a pas tout, puis je suis comme, oui, ils sont à Québec, là, ils sont pas si proches de moi, mais il y a des anglophones à Montréal qui sont proches de moi physiquement, mais que, tu sais, il n'y a rien en commun, je suis pas nostalgique des mêmes affaires, je connais pas, tu sais, de quoi ils sont nostalgiques, fait que je ne vais pas faire carrière, mais c'était trippant, c'est une expérience, et c'est là que j'ai un peu, pas sur le show, mais j'ai rencontré un peu ma blonde grâce à ça, fait que là, mais là, je veux pas refaire des choses en anglais, parce que j'ai déjà une blonde, c'est assez, là, tu sais, mais je vais pas, dans le sens que je vais probablement rester faire un show en anglais avant Tinder. Si j'ai besoin, je vais dire, mais c'est cette option-là qui a marché, là. Tinder, ça n'a pas marché, ça, oui, c'est à 1 sur 1, là, ça marche, un show en anglais, une blonde. Quoi demander de mieux, là, tu sais, on est là, là. Non, puis là, non, ça, je fais 4 ans que j'étais avec ma blonde, puis là, tu sais, on vit ensemble, là, tu sais, depuis 2 ans, en fait, là, on vit ensemble et tout. 2 ans et demi, tu sais, puis là, cette semaine, elle m'a demandé, parce que là, mes cheveux commencent à être longs, et j'ai peur un petit peu, mais là, ça paraît pas trop, là, mais j'en ai un peu de moins en moins, puis en tout cas, fait que c'est sûr que moins t'as de cheveux, là, plus c'est dur à peigner, c'est pour ça qu'ils sont un peu mal peignés, c'est tough, là, puis là, ils sont un peu longs. Là, le blonde, t'es comme, veux-tu que je te coupe les cheveux? Puis là, j'étais comme, hein? Ça m'a surpris, j'étais comme, ben là, ma blonde est humoriste, là, pas coiffeuse, là. Elle dit, non, mais je suis une bonne coiffeuse. J'ai dit, ah ouais, mais ça fait 4 ans, je t'ai pas vu couper aucun cheveu, là. Ben, oui, veux-tu qu'on loue un salon de barbier, là? J'étais comme, hein, ok, mais où, quand, c'est quoi ton expérience? Je veux voir ton CV, là, dans le sens que si tu veux un barbier, je check les reviews Google, là, toi, t'en as pas, donne-moi des arguments, là. Elle dit, ben, c'est pratique, c'est ta maison. Je suis comme, ben oui, je t'ai fait ça gratis. Je suis comme, ok, là, tu marques un point, mais as-tu des ciseaux, quelque chose? Elle dit, ben, on a un ciseau, tu sais, n'importe quel ciseau, ça coupe, là. Et je suis comme, c'est pas une phrase qui me rassure. Je dis, oui, on a un ciseau dans la cuisine, mais. Ouais. On ouvre des paquets de fromage, des paquets de n'importe quoi. Tu vas pas ouvrir du fromage quick, puis après couper mes cheveux, là, mais ça, mais. Non, là. On les utilise pas tant. On ouvre
ça achète, je sais pas trop, n'importe quoi, là. Ciseaux de cuisine, là, tu coupes n'importe quel. Ce que t'as besoin, tu coupes, là. Je vais pas couper un lacet trop long de mon pantalon. Il y a un petit, un petit snap, là. Je vais pas couper un petit fil qui dépasse et mes cheveux. En même temps, ça ressemble, là. Mauvais exemple. J'étais comme, je peux pas. Comme les ciseaux sont dans le tiroir, ils sont pas stériles, là, ils sont pas propres, là, ils sont semi-rouillés. Ben, je l'utilise pas tant que ça. Mais pas ça dans mes cheveux. En même temps, c'est sûr, si tu coupes les cheveux puis ils tombent, ben, j'espère là, que tu les coupes pas puis ils vont dans l'espace. Là. Mais comme, sûr, si tu coupes les cheveux, ben après que tes ciseaux rouillés aient touché aux cheveux qui te tombent, on s'en fout un peu. Mais j'étais comme, oui, mais j'ai. Oui, puis non, là, je sais pas, là, mais là, j'étais encore dans le dilemme, là. J'étais comme, elle a dit, ben, tu peux acheter, le kit, là, tu sais, le rasoir pour les cheveux, puis tes ciseaux, tu peux acheter un petit kit de coiffeur, puis je te le fais. Je suis comme, mais ça coûte 300$. Je sais pas. J'étais encore dans l'investissement. Si vous me voyez, puis mes cheveux sont bien coupés, je sais pas si ça va être elle ou pas, mais si c'est mal coupé, ça se peut que ce soit elle ou peut-être pas. Parce que je suis aussi allé à des coiffeurs qui étaient de la calice de marde, là. Comme j'ai une photo, là. Ma ligne en arrière. Tu sais, ils montent un miroir en arrière, là, ils sont comme check. Voilà, tes cheveux, voilà, c'est beau. Mais tu sais, ils montent un côté et l'autre, ils voient pas. Tu vois pas complètement en arrière parce que c'est dur, là. Il y a ta tête dans le reflet, dans le miroir, là. Ça a comme 3-4 miroirs pour te voir, mais. Fait que je vois pas complètement en arrière. Je vois juste en angle. Mais là, quand je suis arrivé à la maison, ben, il y a du monde qui me voit en arrière. Puis là, je te jure, ma blonde a pris une photo, ma ligne de tête, là, ma ligne de tête, ma tête est droite, ma ligne de cheveux était de même. Genre en diagonale. J'étais comme, voyons, il était sous là qu'il m'a coupé les cheveux, là? Fait que là, en même temps, je pense vers, bon, ma blonde ne veut pas être si pire que ça, là. C'est pas saoul, ça va être correct, là. Et puis, elle me prend pas vraiment d'alcool, fait qu'elle devrait être correct. Fait que ça se peut que j'accepte le fait. J'embarque, là, tu sais. En même temps, elle se coupe pas ses cheveux. Je suis comme, hey. Tu coupes les pointes, t'es comme, ça coûte 80$ à faire couper les pointes. On a même 6 heures à la maison pour tes cheveux, là. Hey. En tout cas, elle a pas d'autre argument. Moi, mon argument, c'est hey. Mais elle, c'est comment on prend n'importe quel ciseau. Fait que là, c'est pas une chicane, mais on n'arrive pas à un accord, là. T'sais, on est comme, on est dans le no man's land, là. Expression anglaise, j'adore. J'adore. Mais là, j'ai pas encore décidé si elle me couper les cheveux, mais on fait bien des sports ensemble. Et elle s'est mise à la course, puis là, il faut que je partage. On a fait est-ce que c'est ça, je pense, ça vient avec ça, là. On a fait un demi-marathon ensemble et avec mon père. Fallait que je le dise, c'est dans le contrat sur Strava, ça dit si tu fais un demi-marathon et plus, il faut que tu le dises aux gens. Surtout si c'est ta première fois. Mais voilà, c'est dit. On passe à autre chose. Non, mais c'était juste un beau moment. Ben, j'ai couru avec ma blonde et mon père, 58 ans, demi-marathon de Chambly à Saint-Jean, back and forth. J'étais comme wow, là, les couleurs, il n'y avait personne sur la piste cyclable parce qu'il faisait fret, il y avait du vent au bout. Là. Mais c'était comme wow, c'est super le fun. T'sais. Puis, 2 semaines avant, j'ai couru un 5 km. Que ma blonde et mon père courent à peu près à 10 même rythme. Fait que là, ils ont couru ensemble. Mais je cours un petit peu plus vite. Parce que c'est mon sport, la course, qu'est-ce que tu veux. Je suis parti, j'ai fait mon 5 km mais c'était comme 4.9, puis le parcours était pas égal. Mais j'ai fait comme un 5 km en 19,40. Parce que j'avais fait un petit peu moins, mais si j'ajuste, à peu près 19,40. Qui est en bas de 20, et je suis super content. Je suis fier de moi, puis tout. C'était ça mon objectif, en bas de 20, parfait. Fait que là, je suis fier de moi. Mais ce que je suis le plus fier, c'est que j'ai l'impression, c'est ça que c'est pas ça. C'est pas une vision qui est vraie, mais on dirait que dans ma tête, si je peux encore courir, je suis en forme. T'sais. Vu que j'ai souvent été blessé, aux genoux, aux chevilles, peu importe, je sais que plus t'es vieux, plus qu'il faut comme du renforcement pour être capable de courir, être capable de faire du sport. Fait que dans ma tête, si t'es capable de courir, t'es en forme. J'ai associé ça dans ma tête. Fait que là, j'étais encore capable de courir, fit. Fait que j'étais fier de moi. Puis c'est surtout que la première fois que j'ai fait 5 km en 20 minutes, c'est comme là, 9 ans. Fait que ça fait 9 ans que je cours vite, oui, mais que dans ces 9 ans-là, j'ai fait plusieurs 5 km. Puis j'ai priorisé la course, plus ou moins. Mais à toutes les fois que j'ai fait 5 km, j'arrivais là-dedans. Mon record est en 19,08, genre. 5 ou 8, là, en bas des 19, mais pas 18. Fait que ça restait dans le range de entre 19 et 20. Mais pendant 9 ans, je suis comme wow, là,
je vois des gens, ça n'a pas toujours été la priorité de la course, mais j'ai fait d'autres sports qui m'ont gardé en forme, qui, tu sais, après marcher, courir, sauter, tous les sports que je faisais, autant le frisbee que si je joue au tennis, si je fais n'importe quel autre sport, je suis debout, là, tu sais, fait que les muscles de sport, de course, de saut, ils sont actifs quand même, là. J'ai pas priorisé les e-games pendant 3 ans, puis comme oh shit, je peux encore courir vite, là, tu sais, je reste actif, mais que je puisse encore courir au même rythme que depuis 9 ans, que v'là 9 ans. J'étais comme, wow, merci, tu sais, c'est ça, je veux continuer à pouvoir faire du sport vraiment longtemps, mais plus longtemps que je garde le cap des 20 minutes, je suis comme, ok, j'ai l'impression que si je peux courir en bas de 20 minutes jusqu'à 35 ans, ben, je vais pas courir en bas de 30 minutes jusqu'à 45, 50, puis après courir en 35 minutes jusqu'à 70, là, tu sais. J'ai très optimiste. Je l'ai dit, là, courir 5 km jusqu'à 70 ans, je l'ai dit, mais j'ai réalisé que c'était trop optimiste. Non, non, non. J'aimerais ça, là. Mais je sais que la course est demandante, là. Je veux faire un marathon, oui, un jour dans ma vie, c'est sûr. Mais ça se peut que ce soit la dernière course que je fais dans ma vie. Là. Dans le sens, je suis déjà magané, j'ai 24 ans, j'ai mal au genou, je me suis blessé, tac, tac, tac. Faut que je fasse, tu sais, je fais du renforcement. Comme, je suis pas fort, là, je suis faible au point que je fais des lunges, pas de poids, puis c'est ça mon training. Là. Je suis comme, yes. Fait que je sais que je suis pas à la place en ce moment de dire 70 ans, je vais courir encore vraiment vite. Je suis comme, concentre-toi sur dans 2 mois, pas de blessé. Bon point. Petite tange intérieure qui me ramène à la réalité. Arrête d'être trop optimiste et dans 2 mois, tu vas te blesser. Bon point. Dans le dernier épisode, j'étais comme, hey, ça va bien, j'étais en forme, on peut faire tous les sports, j'ai nagé, j'ai fait du frisbee, c'était le fun. Là, j'ai joué au frisbee, évidemment, comme à chaque semaine, et je me suis blessé au doigt. Je me suis pogné le doigt, là, comme une blessure de basket, là, tu rentres le ballon sur ton doigt qui est plus long. Pourquoi? Ben oui, on a un doigt plus long que l'autre. Il y a des pandas, ils mangeaient des bambous, ils se sont fait pousser un pouce par la génétique. Comme pas le premier à avoir une blessure sur ses doigts, là. Tout le monde en a eu, là. Ça fait des années, des décennies, là. On peut-tu shorter le majeur puis avoir des doigts égales? Là? Ça réduit l'impact qu'on peut jouer au basket, là. En tout cas, c'était. Fait que là, je me suis fait mal, mon doigt était enflé, je me suis pété le doigt. J'étais à la pharmacie, j'ai m'acheté une espèce d'un attel pour doigt, là, qu'ils appellent. Tu sais, un protecteur, là, il y a une petite affaire de métal. Je l'ai dit, ah ouais, je l'ai dit. Tu sais, ça en vidéo, cadeau. Tu sais, une espèce de petite affaire dans même, là. Qui fait juste allonger mon fuck you, là, tu sais. C'était sur le majeur, justement, c'est le doigt le plus long. Et un attel de doigt. J'allais faire ça, acheter ça. Au moins, je peux encore courir et être actif, là. C'est ce qui me faisait le plus. C'était plus tough mentalement de comme quand je marchais vraiment, je pouvais pas marcher et tout. Là, là, je peux marcher, c'est juste j'ai mal au doigt puis je portais mon attel de doigt pendant quelques jours pour réduire l'inflammation. Mais tu sais, moi j'étais allé par réflexe parce qu'il y a des gens qui ont eu des blessures de basket qui m'ont dit ouais, tu sais, réduis l'inflammation puis c'est chill. Là, après ça va passer. Parce que mon doigt était pas bleu, était juste un peu enflé. J'avais super mal, j'étais super sensible, je pouvais pas bouger, mais j'ai croisé d'autres mondes qui s'avaient blessé le doigt, et était comme ça va. Là, fait que là, moi, j'achète un petit attel, voilà, puis pas pendant 2-3 jours, j'ai mon attel. Puis là, je m'en vais à un show à Québec. J'ai mon attel dans l'âge, tu sais. Puis là, il y a la blonde de quelqu'un, d'un humoriste, qui me dit qu'elle s'était faite au doigt, tu sais. Puis là, je raconte, là, je me suis blessé au frisbee, puis j'étais un athlète, puis je suis faible, là, tu sais. Je raconte ça, là, c'est pas mal la raison de mon doigt, là, tu sais. Mais au moins, by the way, j'ai réussi à faire la défense, c'est ça que je voulais. J'ai allongé mon bras pour faire une défense, le frisbee a tombé, j'ai réussi, fait un revirement, mais pété mon doigt, mais j'ai réussi ma défense. Parce que c'est bon. Mais là, la fille dans l'âge, elle me dit qu'est-ce que t'es fait? Puis là, je raconte un peu ça, et elle me dit parce que moi, je suis ergothérapeute de doigts. J'ai comme, c'est une joke? Elle dit non, non, c'est vraiment, c'est ma spécialité. Je réapprends à faire fonctionner pas les doigts des gens décédés, là, mais dans le sens de la réhabilitation des doigts. C'est ça son domaine. Puis là, j'étais comme, ben, wow! Super, là. En information, si tu peux m'aider, il m'a dit pas tant que ça. Là, je tombe face à face avec quelqu'un qui peut m'aider. Je suis malade. Comme, est-ce que je peux te poser genre 2 questions? T'es là, tu as commencé, tu m'as demandé qu'est-ce qu'il y avait sur mon doigt, t'es intéressé, je peux t'aider? Elle me dit, oui, vas-y. Comment t'es blessé ça? Qu'est-ce que t'as fait? T'es-tu allé voir quelqu'un? J'ai dit, j'étais allé voir des anciens blessés.
qui m'ont aidé, mais pas de professionnels professionnels. J'ai pris pour acquis que les gens blessés que je suis allé voir, eux sont allés voir des professionnels, fait que j'ai suivi leurs conseils. Est-ce que c'est un raccourci dans ma tête? Peut-être. C'est un raccourci mental que j'ai fait? Un raccourci de paresse? Oui. J'ai aussi fait 3 pharmacies pour essayer d'avoir un attel de doigt par un pharmacien. Ils n'ont pas tant voulu m'aider. Bref, fait que là, la fille, elle me dit que comment t'as fait ça? J'ai fait ça. Puis j'ai dit, ah, c'est ça, c'était immobile. Puis les gens blessés m'ont dit, mets un attel, puis ça réduit l'inflammation. Elle dit, t'as-tu mis du froid et du chaud? J'ai dit non. Elle dit, t'as été voir un médecin, savoir une radiothérapie, savoir si c'était pété ou foulé? J'ai dit non. Elle dit, ben, il faudrait. J'ai dit, ah ouais, pourquoi? Elle dit, c'est ça, il y a 2 affaires qui peuvent être. C'est soit qu'il est pété ou qu'il est foulé. S'il est pété, il faut que tu l'immobilises complètement pendant plusieurs jours, semaines. Et s'il est foulé, il ne faut pas qu'il soit immobilisé, il faut qu'il bouge. Pour le mobiliser, pour pas qu'il meure, finalement. Parce qu'il n'est pas pété, il est juste foulé. Fait qu'il faut qu'il y ait mouvement tranquillement, puis qu'il reprenne la force, puis tout, les mouvements. Fait que là, j'étais comme, ok, fait que toi, tu peux pas m'aider. Elle dit non, c'est vraiment la radiographie, puis il faut le savoir parce que c'est vraiment le contraire. Là. Si c'est une chose, c'est un, puis sinon, c'est l'autre. Puis là, j'étais comme, ben, merci de me le dire. Là, moi, j'ai dit aussi, ben, il y a un des gars blessés que j'ai parlé qui m'a dit, si quand c'est blessé, c'était bleu, ça veut dire qu'il est pété. Puis si c'est pas bleu, ça veut dire que c'est foulé. Dans le sens, ces deux, ça va être un peu enflé, mais si c'est bleu, ça veut dire que c'est pété. Je dis ça à cette fille-là. Et la fille, un peu ironique, sarcastique, est comme, ah ben, tu viens de m'apprendre quelque chose. Et là, j'étais comme, c'est pas bon, hein, que moi je t'apprenne quelque chose dans ton domaine. Elle dit non. Il dit, oh, ok. Mais là, avant cette rencontre-là, moi, j'avais juste immobilisé mon doigt. Pourquoi j'en parle? Okay? C'est juste que j'ai toujours pas été voir de médecin. J'ai enlevé l'attelle. J'étais comme, ah, l'autre option, c'est de mobiliser, je vais voir. Et là, j'ai mobilisé pendant, dans le sens, dans les heures qui suivaient, ça allait genre 10 fois mieux. Là, là je peux fermer ma main au complet, que je pouvais pas là, dans les derniers jours. Je suis comme, ok, wow, ben, clairement, t'es pas pété, là. Mon conseil d'amis qui était pas bleu, il était pas pété, c'était bon, là, dans le sens que là, je mobilise. C'est clairement la chose à faire, là. Genre, je mobilise, puis je gagne de la mobilité, je gagne de la force. Je comprends, là. Faut consulter des professionnels. Mais ça va bien. Je sais que j'ai aussi lu sur Internet que c'est pour ça que les filles ils vivent plus longtemps que les gars en moyenne. Parce que les gars sont comme, non, mais check, ça va, tu sais. Puis c'est pour n'importe quelle maladie et affaire de la vie qui fait que les hommes meurent avant. Qu'est-ce que tu veux? Je fit dans la description, là. J'étais un homme, puis j'ai ce trait-là toxique de dire, ben, ça va, là, check, je peux plier mes doigts. Fait que, bref, c'est un peu peut-être péter le doigt. Mais justement, j'allais à Québec parce que, parce que j'avais des shows à Québec. Mais c'est aussi, j'ai fait mon show solo à Québec, qui s'appelle Bien Entouré, comme j'ai dit un peu tantôt. Et c'était trippant. Là, en ce moment, j'ai fait 2 fois mon show Bien Entouré, qui est mon 2e show solo. Mon premier sur YouTube, sur Spotify, Apple Music. Je pense pas qu'il est sur SoundCloud, mais tu peux aller checker. Tu comprends? Il est sur toutes les plateformes d'audio et de vidéo. C'est le fait que sur YouTube gratuitement, si vous voulez aller voir, quasiment à 10 000 vues. Ben hâte. Ça s'appelle Rationnel. Mais là, Bien Entouré, je l'ai fait à Terrebonne. Mon premier, c'était vraiment nice, 60 personnes. C'était quasiment complet là-bas, c'est 68 là, la place. Là. Fait c'était trippant, il y avait plein de monde. Il y avait du monde qui m'ont connu, puisque je fais une soirée du monde là-bas. Fait du monde qui m'ont connu depuis 3-4 ans, qui venaient me voir, puis là, qui ont vu tout l'ensemble de l'œuvre, le show complet, le one-man show, là, tu sais. Du monde qui était super fier de moi, puis moi aussi j'étais super fier, puis même l'équipe du foutoir là-bas, m'avait vu un peu en show, mais ils font du service, puis là, ils ont pu voir leur show complet, fait que c'était une super belle soirée. Et là, j'ai fait mon show à Québec 3 semaines plus tard à peu près. Puis là, justement, pour remplir la place à Québec, que j'avais pas de soirée là-bas, j'ai fait bien des allers-retours à Québec dans les semaines avant, j'ai essayé de me boucler sur tous les shows possibles pour faire de la pub, pour me faire découvrir par le monde là-bas, puis tout. Puis là, j'ai réussi à avoir 60 personnes à Québec, j'étais comme, wow, parfait, ça c'est incroyable. Mais il y avait comme 30 personnes qui ne me connaissaient pas du tout. Là. À Terrebonne, tout le monde m'avait vu en show, c'est pour ça qu'ils sont venus. À part, ils apportent leur douce moitié, ils me connaissent pas, mais sinon, tout le monde me connaissait. Mais à Québec, il y a du monde qui venait pour voir un show d'humour. Ils savent que là, il y a des shows. Puis là, il y avait moins. Fait que là, j'étais comme, ok, je suis là, merci de venir découvrir, puis c'est moi qui me découvre, puis c'est le fun qu'ils me découvrent avec mon show, et non avec un 10 minutes. Mais j'ai trouvé exigeant, là. Les billets étaient
10-15$, puis ah non, elle était comme, bon, ben, c'est notre samedi soir. Voilà, là, on te connaît pas, mais on n'est pas fiers de toi, là. On est venu pour rire, là, genre, tac, 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 fais-nous rire, là. J'étais comme, oh, oui. Ça a bien été, mais c'est un peu moins le fun qu'à Terrebonne parce qu'il n'y avait pas cette frénésie-là de tout le monde était fier. Mais ça a bien été, j'étais super content, puis c'était rien de plus trippant que faire 1 heure sur scène, là. Genre, c'est ça que je voyais Louis-José Hood faire, là. Quand j'étais jeune, j'étais comme, je veux faire ça. C'était malheureusement pas faire des 10-15 minutes dans des soirées d'humour, là. C'était faire mon show. Fait qu'il y a de quoi de trippant que peu importe comment la soirée se passe, c'est trippant, là. Genre, c'est ça que je trippe le plus au monde. Fait que je vous réinvite à venir me voir, là. Les dates un petit peu, il y en a d'autres qui s'en viennent. Montréal s'en vient bientôt. Pour parler, ça va être cool, tu sais. Fait que c'est ça, j'ai fait mes choix à Québec. Ça, c'était trippant. Puis là, mais autant dans mes shows, des fois je parle au monde dans mes shows, puis ils demandent un peu, mais je leur demande qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Tu sais, on jase, là, tu sais. Des fois c'était par rapport à un numéro que je fais, ou ah, tu fais ça aussi, nanana, ou comment t'entends, tu sais, je fais du crowd work un peu. J'en intègre dans mon spectacle. C'est un skill que j'aime développer. Evelyne en fait beaucoup, et Maurice aussi, ceux qui ne savaient pas. Elle est super bonne là-dedans. Elle motive, je trouve ça le fun. C'est un skill que je développe. Je commence à être bon. Je mets des extraits sur Instagram, sur YouTube. Je fais grandir mon YouTube game avec du crowd work, j'aime ça. Fait que là, j'en fais un peu dans mon show. Des fois, comme, c'est arrivé souvent que les jobs des gens, je les connais pas. Ça, c'est pas grave. Ça arrive, on demande, peux-tu m'expliquer? Puis ils résument. Mais c'est pas que moi, je les connais pas. C'est que le monde les connaisse, mais pas moi. Comme, on dirait que je connais pas grand-chose dans la vie. Attends. Comme, oui, j'ai arrêté le cégep comme, avant de graduer. Fait que j'ai lâché le cégep pour faire des jokes. Oui. Mais c'est pas au cégep, si j'avais eu mon diplôme, mon deck en gestion de commerce, c'est pas ça qui m'aurait appris l'armée, tu comprends? C'est pas ça qui m'aurait appris c'est quoi un surintendant. C'est pas ça qui m'aurait appris que ça fait des sous-marins. Pas ça qui m'a. Tu sais, on dirait qu'il y a tellement de métiers que j'ai aucune idée, que j'ai jamais rencontré personne qui faisait ça. Dans le sens que tous les métiers, des gens dans mon entourage, ben, qu'est-ce que t'as fait cette semaine dans ma job? Ma blonde a tout l'entourage un peu dans le domaine de l'agriculture. Il m'en parle un peu. J'apprends des affaires. Je commence cette semaine, t'as trait des vaches. Oui, ça se traite des vaches, tu comprends? Mais ils m'en apprennent. Mais il y a tellement de domaines. Tu sais, j'ai pas une famille, j'ai une grande famille, mais pas au point que c'est une personne de chaque job, tu sais. Et ma cousine est répartie sur 911. J'en apprends un peu sur la job. C'est le fun. I guess que tout le monde a ce processus-là dans leur vie. Mais j'ai l'impression que moi, j'ai les métiers de base, il y en a pas dans mon entourage. Fait que là, parlant à quelqu'un surintendant, j'étais comme, je connais pas ce mot-là. Tu sais, explique-moi. Puis là, tout le monde était comme, wait, time out. Attends, on écoute parler quelqu'un pendant 45 minutes, tu sais pas c'est quoi le mot surintendant, là? Voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est souvent ça. On dirait que je suis cave, mais c'est pas parce que j'ai lâché l'école. On dirait que c'est parce que j'ai l'impression d'avoir lâché l'école de la vie avant tout le monde. Je sais pas si c'est clair. Comme honnêtement, j'ai parlé à quelqu'un qui était dans l'armée, en show, qui a fait, pas sa carrière, un peu sa carrière, je sais même pas comment je l'appelle ça, la carrière. En plus, j'ai un ami qui était au collège militaire, pis tout, je connais les termes, là. Eux, ils nous appellent les civils. C'est fou, là. Ils jouent avec des guns, pis tout. Mais, lui, il était dans les sous-marins. C'est ça qui a fait sa carrière. Pas mon ami, le gars que j'ai parlé. Puis moi, j'étais comme, attends, quoi, il y a plein d'affaires. Comment, tu vas-tu profond comment? Tu vas-tu en dessous des villes, en dessous des continents? J'ai posé comme question, puis honnêtement, pendant un bon 20 secondes, c'est une bonne question, pourquoi il répond pas? Là? Pourquoi tout le monde rit? C'est ça que j'ai demandé. Putain, pourquoi vous riez? Et après 25-30 secondes, j'étais comme, c'est ça là. Il n'y a pas d'eau en dessous de la terre. J'ai même essayé de me répondre en me disant, ouais, mais mettons Montréal, c'est un île. Et là, il a fait, oui, c'est ça. Autour, il y a de l'eau. Pas en dessous. Il y a comme un petit de bon point. Mais comme c'est pas à l'école qu'ils apprennent ça, peut-être au primaire. Mais c'est pas à l'université. Tu étudies la physique quantique à l'université. Ils te apprennent pas c'est quoi un bricoleur.
c'est supposé de le savoir. T'es comme, ben, t'es rendu là, on build sur le savoir que t'as déjà. Comme mettons, je pense à ça tantôt, là, les briques. Comme j'ai déjà vu du monde installer des briques. Là. Je suis pas. Fais pas mes yeux quand je marche dans la rue. Là. Je reste à Montréal, il y a de la construction, je vois des briques, ça va. Mais comment ça se fait des briques? J'ai aucune idée. Comme, j'ai aucune idée. Je sais que j'ai déjà entendu le verre, ça se fait avec du sable. Après le processus, je sais pas exactement. Ça doit être une machine qui fait compresse, peu importe, qui gèle, qui fond, peu importe. Ça fait du verre. Super. Dans Minecraft, ça marche. Mais du sable, ça fait de la vitre. Super. C'est un bon jeu Minecraft, t'apprends des affaires. Comme j'avais un jeu au secondaire que tu pouvais faire des mix chimiques. T'avais juste tous les éléments quasiment du tableau périodique. Tu pouvais faire des mix, puis c'était comme de la lave avec du colorant bleu, puis c'était de la lave. Parce que la lave, c'est plus fort. Là. Tu pouvais mettre tous les mix dans un écran noir, tu faisais des mix, puis c'est les futures sciences fortes, ils étaient là-dedans. Là, ils gamaient, mais tu peux pas gamer. Quand ils veulent mettre un peu de lave, puis genre beaucoup de colorant bleu, voir si ça marche, puis de la lave quand même encore. Mais tu vas faire tous les mix, c'est super cool. Mais tu sais, t'apprends des affaires comme Minecraft, mais là, comment tu fais de la brique? J'ai aucune idée. Peut-être que dans Minecraft, tu peux faire de la brique. Je pense qu'il y a un but. Tu fais chauffer une affaire, comme moi, je fais pas de briques. Ma blonde, elle fait pas de briques. Comme mon père fait pas de briques. Mon père fait des pâtes d'ours. Il travaillait pendant 17 ans à l'usine de pâtes d'ours. Je sais comment on fait des pâtes d'ours. Qui est comme une recette secrète. Il n'y a pas grand monde qui vont être dans l'usine à part ceux qui travaillent. Moi, j'étais à l'école, on faisait un stage avec notre parent. Elle signait une feuille pour dire je dis pas ça à personne, je le dis à vous autres. Je sais comment on fait les pâtes d'ours. Les whippets, je les ai vus sur un convoyeur, c'était incroyable. J'ai accès à cette recette-là de comment faire une pâte d'ours ou des whippets. Je sais comment ça marche. Mais des briques, je sais pas comment ça marche. J'ai subi. On dirait que je suis un drop-out de l'école de la vie. Je pense que c'est vraiment une phrase qui résume bien. Après, si le monde rit de moi, c'est bon. C'est dans le sens que c'est le 10 sur 5, ça marche. Hein? Si tu ris en écoutant ça, t'es comme t'es cave. C'est la réaction attendue. T'es pas supposé dire quel génie là, après que je dise ces phrases-là. Je sais pas c'est quoi des briques. Je sais qu'il y a une certaine cavitude là-dedans. Mais c'est le même. J'ai vu des vidéos là, sur internet. C'était un gars, il fait tellement penser à moi. Là. Il y avait des affaires, mettons, là, il parle, c'est un podcast, c'est deux chums. Puis là, il y a un gars qui est cave comme moi, là, on dirait qu'il est droppé de l'école de la vie. Là. Il est comme les stations d'essence. Comme les SO, les affaires. C'est en anglais, mais il est comme pourquoi? Pas pourquoi, il sait pourquoi, mais il est comme comment? Qu'ils ont du gaz dans la machine. Hein? Comment? Je pense que c'est une conspiration. Puis là, son ami est comme, mais non, mais il y a des trucs qui vont livrer du gaz, ils ont des tanks en dessous, puis ça marche. Le gars, t'es comme, impossible. Comment tu sais ça? Ben, tout le monde sait ça. Il est comme, non. Puis là, dans les commentaires, c'est devenu viral, il y a plein de monde qui commente. Mais voyons quel cave qui savait pas qu'il y avait des tanks en dessous des stations d'essence. Puis là, moi, j'ai regardé les commentaires, puis y a-t-il quelqu'un d'autre qui fait, moi aussi, j'étais cave de même? Et hey, j'ai défilé les commentaires, centaines de commentaires. J'ai défilé. Et il n'y en avait pas, là. Il y avait personne qui disait, moi aussi, je savais pas c'était quoi les stations d'essence. J'ai pas commenté par honte, mais je savais pas comment ça marchait les stations d'essence. Là, j'ai dit ça, la théorie ou la vérité qu'il y a des tanks en dessous des stations d'essence. Mais j'ai pas personne qui m'a confirmé à part les centaines de commentaires sur Facebook et le chum au gars qui était cave comme moi. Je sais pas. Si tu me confirmes, si quelqu'un est là, il me confirme, mais genre oui, je connais quelqu'un dans ma famille qui travaille dans le gaz, il peut me confirmer, super. Ok, camionneur, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas encore la confirmation. Mais des centaines de commentaires, ils m'aident à penser que c'est la vérité puis que c'est moi le cave. Mais on dirait qu'il y a bien des affaires, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup d'affaires, c'est ça. Je sais pas, man. Tellement d'affaires. Mais aussi, j'ai pas grandi dans la richesse. Là. Il y a bien des affaires là, de riches qui font là, que j'ai jamais. Les hélicoptères et tout, c'est le fun. Mais on dirait qu'il y a tellement d'affaires dans les hélicoptères, dans les avions. Je suis comme, quelle hauteur? Quelle hauteur? Il y a plusieurs hauteurs d'avion, hein, on est d'accord? Parce que sinon, les avions se rentrent dedans. T'es en avion, tu vois aucun autre avion. Mais à l'aéroport, ils sont comme. Le ciel est occupé. Ouais, on voit pas d'avion dans le ciel, mais ils sont tous dans différentes hauteurs. Des jets privés, c'est plus bas. Ce qui paraît, d'autres affaires, c'est plus haut. Quand tu vas en parachute, tu te pognes pas d'avion là, en sautant. C'est safe, tu tombes dans le champ. Tu ouvres ton parachute avant, j'espère, là, mais. Ouais, on va pas dans d'autres avions, là, mais. Il y a des trafiqueurs aériens, il y en a que c'est ça leur job, là, qui gèrent le trafic, là, pas
Genre le trafic dans le sens, les routes, là, pas... je te veux un avion un peu moins cher que le prix du marché, là, pas un trafic d'avion de même, là. Avec c'est leur job, ils comprennent. Mais moi, j'étais au cégep à Longueuil, à Don-Petit, puis c'est comme associé un peu avec... c'est pas le TS, mais avec une école. C'était juste la mémoire qui fait défaut, c'est pas le fait que je suis cave. Non, mais il y a trois lettres, un acronyme, un peu comme cégep, qui est aussi un acronyme, mais je sais pas c'est quoi, les 5 lettres. Mais il y a une petite école à côté, aéronautique. Tout ce qui est aéronautique, c'est là-dedans, c'est un peu associé. Fait que là, j'ai pu rencontrer quelqu'un qui étudie un peu là-dedans, et j'étais comme, c'est malade, là. C'est sick, là. En fait, il y a plein d'affaires intéressantes, mais que je veux pas, là, tu sais, étudier pour le savoir, mais ça doit être sick de savoir. Les fusées, les affaires, l'espace. J'ai lu des livres, là. Je connais l'ordre des planètes, là. Mais l'espace, dans le sens... tu peux-tu faire l'amour dans l'espace? Je sais pas pourquoi c'est la première question, mais tu comprends? La pesanteur, c'est comme quand t'es dans l'eau, I guess, mais pire, là, je sais qu'il y a des trainings dans l'eau, mais... Il y a, on dirait qu'il y a, il y a des sachets secs dans les dépanneurs. Je disais, ah, la bouffe d'astronaute, la bouffe d'espace. Comme d'après moi, c'est pas... l'astronaute, il magasine pas dans les dépanneurs, d'après moi. Là. Mais des répliques un peu. Là. Tu mets de l'eau, ça marche. Mais quand dans l'espace, tu peux pas verser l'eau de même. Tu pitches de l'eau dans les airs et tu pognes ton sac. Là, comme, je veux tout savoir. Je veux savoir, je suis intéressé. Je veux pas l'apprendre, je veux le savoir. Il y a une différence. Tu sais, mettons les muscles du corps, je suis super intéressé. Je veux tout savoir sur les muscles pour justement savoir quoi faire. Puis, ok, let's go, je veux que c'est les muscles d'épaule, comprendre pourquoi j'ai mal. Bon, ben, c'est le deltoïde en arrière. Tu sais, je veux le savoir. Je veux pas l'apprendre, je veux le savoir. Je fais le code de paresseux. Je sais pas, j'ai toujours été de même. J'ai fait un test de personnalité aussi cette semaine. Parce que ma blonde en a fait un, j'étais comme, on va le faire aussi. Et très drôle. Chacun a nos affaires. Moi, c'était pas la même que là, genre 6 ans que j'en ai fait un au secondaire. Dans le cours de gestion pas de gestion de carrière, mais d'orientation. On avait un cours, ok. Mais une parenthèse, on avait un cours d'orientation. Oui, c'est un épisode spécial, c'est le season finale, il est un peu plus long cet épisode-là, ok? Si tout le monde t'écoute ça, t'es comme d'habitude, tu m'arrêtes pour aller jouer au frisbee, ça dure 15 minutes, là, et t'es au début. Je suis comme, ouais, c'est ça, ça dure un peu plus longtemps. Season finale, on s'amuse, on va m'ennuyer, vous avez plus de nouvelles de moi après. À part si vous me suivez sur Instagram ou sur Facebook, fait que là, je m'amuse. Mais là, petite parenthèse, cours d'orientation au secondaire. Le prof était comme, on fait des tests, on fait des quiz, savoir votre personnalité, savoir qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie. Moi, je savais déjà ce que je voulais faire dans la vie. Je savais pas encore bien articuler, ça je l'ai appris au courant des années suivantes, mais j'étais comme je sais ce que je veux faire dans la vie. Ils m'ont dit fais des tests, tu divises le nombre de jobs que tu veux faire, puis à la fin, tu écris ce que tu veux faire. J'étais comme ben pourquoi je ferais humoriste à la fin, c'est ça que je veux, humoriste. Là, j'ai eu genre 63 dans le cours parce que j'ai pas fait toutes les démarches. J'étais comme t'es sérieux là. J'étais comme, ok, c'est plate. Mais dans ce cours-là, on a fait le test de personnalité. Puis là, ma personnalité a changé. Ce qui est normal. Je pense. Ouais, je pense. Je deviens plus mature. Je me connais plus. Je suis comme, ah ouais, that's it. J'aime ça. J'ai plus ma carrière en main. Je fais de l'humour, justement, comme à 17 ans, je voulais faire. Mais que le prof était comme, non, mais attends, ça, c'était une passion. C'était comme mes parents. Ça, c'est un hobby. Là. Mais comme, faut que t'aies une job. Là, mais non, là, je vis ma vie dans l'humour, baby. J'adore, je trippe. C'est ça de mes journées. Je parle devant une caméra, et c'est ça ma journée. C'est trippant. J'ai un gros ring light à côté de moi. Viva la vida de Locust, hein? Ça, c'est moi. Fait que là, qu'est-ce que je veux dire? Je te fais de l'humour. On fait notre test de personnalité, moi et ma blonde. Et là, I guess, je sais pas si vous avez fait ça en couple, mais là, l'activité de couple après, c'est l'excitation de savoir si les deux traits de personnalité que vous avez reçus sont compatibles. On a checké. Ils ont dit ils font des très bons collègues, des très bons amis. Amoureux, il va falloir travailler fort. J'étais comme, je viens juste me faire friendzone par un test de personnalité, moi. Voyons. Ben, après ça va, là, on est plus fort que le test de personnalité. Là. Il y avait aussi des phrases un peu vagues. Là. Le test de personnalité, c'est genre NPG, ITNF, là. Les lettres de même dans le désordre, dans l'ordre.
il y avait des phrases qui étaient super précises. J'étais comme, oh, ok, bravo, là, tu sais, ils le savent. Là. Il y avait des questions qui se répétaient dans le quiz. J'étais comme, tu veux être sûr encore? Que moi, je suis analytique puis j'aime pas les émotions, là. C'est quoi le. Comme vraiment, là, il y a genre 7 questions de même. C'est sérieux, là. Après, si moi, je compte les questions qui sont pareilles, ça prouve que je suis analytique. Oui, ok, je suis d'accord. Mais j'étais comme, ok, il y a des questions qui se répètent et il y avait des phrases, là, qui me faisaient penser à de l'astrologie. Ah ouais, il y a des genre, il y a des grandes choses qui vous attendent, mais il faut travailler fort. C'est pas moi, ça. Comme c'est pas. Il y avait des affaires précis. Bravo, là, genre. Vous faites des études, ça marche, là. Vous êtes bon. Mais il y a des grandes choses qui vous attendent. Il faut travailler fort. C'est pas une personnalité, là. C'est pas un trait de personnalité. C'est un message de biscuit chinois, là. Arrête, là. Je fais pas ça, là. Je me suis friendzone. Mais par. Je sais pas. Je sais que c'est différent. Il y a des études pour les personnalités. Est-ce qu'il y a des études pour l'astrologie? Peut-être. Il y a des gens qui vont dire que oui. Il y a des gens qui vont dire que oui. Je suis d'accord. Il y a des études pour le tarot. Je sais pas. De moins en moins. Hein, de moins en moins. L'échelle diminue. Mais il y a du monde qui pourrait dire qu'il y a des études pour tout. Puis que ça marche pour tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a des grandes choses qui t'attendent. Mais il faut que tu travailles fort. Si ça peut aller de biscuits chinois à feuilles de tarot à t'es un poisson. Fait que cette année, il y a des grandes choses qui t'attendent. Faut que tu travailles fort. Juste qu'au tas de personnalité, c'est une phrase qui n'est pas valide pour rien. Laissez ça au biscuit chinois, c'est tout. J'ai eu un biscuit chinois cette semaine, ça me disait je peux rien vous garantir, mais bonne chance. J'étais comme t'es sérieux. J'ai eu un biscuit finalement, un biscuit chinois, j'ai pas. Biscuit qui tombe du ciel, j'ai eu un biscuit chinois, je l'ai mangé. Fait un peu mal parce que je suis faible même de la gencive, mais j'étais comme bon, mais bonne chance. C'était pour manger le biscuit, mais en tout cas, bref. Fait que là, c'est ça. Selon le test de personnalité qui me dit de travailler fort, ben. Je suis ami avec ma blonde. Eh ben là, comment prendre ça? Ben, apprendre ça, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, mais. Ça va. Honnêtement, je sais pas c'était quoi la personnalité de mon ex. Genre, je me souviens plus. Ça fait vraiment longtemps. Mais j'aimerais ça checker. Parce que j'ai pas checké justement compatible avec quoi, là. Ça serait le fun sur des sites de rencontres de savoir la personnalité des gens parce que tu peux tout de suite faire c'est-tu compatible? On est-tu deux lions un contre l'autre dans nos tests de personnalité? On est dans nos signes astrologiques je sais pas. Tu sais, les gens qui demandent des signes astrologiques, c'est-tu pour comme tout de suite c'est un red flag et non, toi t'es un bélier et non. Tout de suite? Ou c'est comme une prise? Ou c'est un mauvais signe, ça prend 3 prises? Je sais pas. Je suis curieux. Je veux savoir. Je veux pas l'apprendre, mais je veux savoir. Mais fait que là, je serais curieux de savoir avec mon ex. C'est pour ça que ça marchait pas? Ou on était les plus compatibles au monde et que c'est de la colise de merde? Je le sais pas. C'est ça qui arrive quand t'es trop cave puis que tu penses que t'as lâché l'école de la vie, là. Ce type de personne-là, comme moi, puis l'autre gars qui est viral sur Facebook Reels, parce que oui, j'écoute des Facebook Reels, j'ai un never vous faire. Ceux qui ont écouté jusqu'à ce temps-là dans le podcast, des fois j'écoute des Facebook Reels. Reels. Ouais, c'est le mot anglais encore. C'est des vidéos comme TikTok, comme Instagram, comme YouTube Short, sur Facebook. Je suis dans le cours des grands. Slash vieux. Des fois, je passe mon temps sur Facebook. Ça arrive. Mais c'est ça. Quand t'es un peu. Quand tu sais pas les affaires, quand t'es ignorant, t'as plus tendance à penser que c'est des conspirations. T'es comme, ok, ouais, mais. NFP, c'est le même type que Barack Obama. C'est le fun à savoir, c'est du divertissement. C'est-tu vrai? Je sais pas, là, dans le sens que est-ce qu'ils l'ont créé, là c'était gratuit, mais j'aurais pu payer pour une analyse plus complète. C'est une business. Dans un monde capitaliste, s'il y a de l'argent au bout du fil, il y a une face. Ici, j'ai une tendance à ouvrir l'oreille et l'œil pour. C'est-tu pas vrai? Si la majorité me dit que c'est vrai, j'embarque, là. C'est juste que. Moi, dans le temps de Galilée, il vient me voir et me dit non, la Terre est pas au milieu là, du système solaire, c'est la Terre tourne autour du Soleil. Je l'aurais pas cru. Là. J'ai pas le. Je suis comme, ben non, t'es cave. Tu sais, dans le sens que je sais, maintenant dans ma vie, je suis pas assez intelligent
pour croire les révolutionnaires. Je suis pas dans le début de la courbe. Je suis vraiment dans la grande majorité un peu après. Là. Je suis comme, ah oui, j'embarque avec toi à la fin. Et quand tout le monde embarque, je suis bon, fait, j'embarque avec toi, ça coulera pas. Donc, bref, vous savez ça sur moi maintenant. si vous m'apportez quelque chose de vraiment nouveau, ayez des bons arguments. J'ai comme un petit bonhomme sur mon épaule. Pas un gros bonhomme, mais un petit bonhomme constitutionnel sur le bout. Là. Moi, j'ai un petit bonhomme avec un chapeau d'aluminium sur la tête. Là. Il est ici. Là. J'ai un ange, j'ai un démon, puis j'ai un petit bonhomme avec un papier d'aluminium sur mon épaule. Il me dit, hey, ça c'est pas vrai. Ça c'est un complot. Mais il est petit. Mon ange est plus gros. Mon ange est plus gros et c'est pour ça que je suis gentil. J'aime jouer au frisbee. Je suis là. Mon ange, il prend de la place. Il aime ça jouer au frisbee lui aussi. Mais le petit chapeau, il est là. Juste vous dire, après, je ferai pas exprès de finir à genre 1 heure pile. C'est un complot, là. C'est pas ça, là. Je suis pas impliqué avec un réseau de politiciens pédosataniques. Là. Je suis pas là-dedans. Je m'exclus déjà. Là. Mais bref, c'est là-dessus, sur le fait que je suis cave, que se termine mon dernier épisode de la saison 1 de Bien Seul. Merci à ceux qui ont écouté. Merci à ceux qui ont écouté. Merci à ceux qui ont écouté jusqu'à ici. Merci, c'était bien fun vous jaser et avoir certains comebacks. Et venez me voir en show n'importe où. Là. C'est ça, les prochaines villes, c'est La Chute, après Granby. C'est une ville francophone, c'est Granby. Après Saint-Jean. Après, je vais avoir Sherbrooke aussi, que je reviens en 2025. Ben, pas je reviens, mais que j'allais jouer. Je vais faire mon show là-bas. Montréal. Peut-être Mont-Laurier aussi. Dans le coin, dans le nord. Pas aller à Tremblant. Je vais peut-être aller à Mont-Laurier. Petite salle là-bas, le chapeau. Incroyable. Fait que je vais peut-être aller là. Peut-être d'autres dates aussi. Reste ça dans le coin si vous voulez que j'aille faire mon show dans votre coin, dans une petite place, un petit bar en bas de 100 personnes. Vas-y, let's go, on embarque. Là. Je veux juste faire mon show à plein de places parce que, anyway, mon podcast, la saison 1 est finie. Faut que je fasse des shows. J'ai du fun en masse. Fait que prenez soin de vous autres. Encore une fois, jouer du frisbee, c'est un sport qui est le fun. Et à bientôt. Ciao.